L'amour humain. L'amour humain est une fête. Il nous fait prendre des hauteurs. Nous sommes créés différents, mais pour nous ouvrir à un autre que nous-mêmes, pour nous réaliser dans l'ouverture et le don, une chance pour explorer la joie de la rencontre. Il y a 12 marches pour atteindre le bon choix, pour atteindre l'amour adulte. Première marche, la fusion. Quand l'enfant vient au monde, il se précipite vers le sein de sa maman, il est proche de son corps. Et le berceau est souvent dans la chambre au début. Puis arrive, quand il grandit, la séparation. La maman qui va dans une autre pièce ou qui part faire ses courses. Et ce moment de séparation doit être bien vécu, parce que s'il est mal vécu, il peut y avoir des répercussions plus tard. Ensuite, il y a ce qu'on appelle l'amour de l'autre sexe. Le garçon aime la maman et la fille aime son papa. On appelle ça le complexe d'Oedipe. Et puis ensuite, il y a les camarades. L'amour des camarades. Autre marche, à un moment donné, le jeune rêve. Il rêve de l'autre. Autre marche, comme Narcisse qui se regarde dans l'eau et qui s'admire, le narcissisme, eh bien, on se plaît soi-même. On se regarde dans la glace régulièrement. C'est le narcissisme. Et puis ensuite, il y a ce qu'on appelle, on aime le copain ou la copine. Puis il commence à y avoir des amitiés un peu plus nombreuses. Pour arriver à l'amour de l'autre sexe. Ah, tiens, je me mets à aimer celui qui est vraiment différent de moi. Puis il y a ce qu'on appelle le type. J'aime un type de fille, j'aime un type de garçon. Puis enfin vient le premier choix, qui n'est pas forcément le bon, on fait des essais, et après arrive le bon choix. Ta différence m'augmente. C'est ce qu'on appelle l'altérité. Le fait d'être en face de quelqu'un qui n'est pas pareil que moi me permet de me connaître moi-même. Mais en fin de compte, qu'est-ce que c'est qu'aimer? Alors, il y a 3 formes d'amour. L'amour éros, l'amour qui prend. L'amour passion, l'amour séducteur, qui n'a pas vu ces animaux qui se séduisent, une approche lente avant d'arriver à l'acte. Pour les hommes, pour les femmes, c'est la même chose. La séduction fait partie du programme pour arriver à un autre amour. L'amour agapé, l'amour qui donne, l'amour charité. Voilà, c'est la maman qui met au monde un enfant. Elle donne sa vie. C'est travailler aussi bien l'un pour l'autre, pour sa famille. C'est faire le devoir des enfants. C'est se lever la nuit. L'amour comme don de soi. Et puis il y a l'amour filial, l'amour qui partage, l'amour de l'amitié. Eh bien, c'est avoir un vis-à-vis pour partager ses émotions, ses sentiments. C'est ce compagnon un peu comme 2 alpinistes qui grimpent ensemble et qui se parlent et qui s'écoutent, qui s'arrêtent, qui se comprennent, qui communiquent. C'est ce qu'on appelle l'amour amitié, l'amour filial. Un beau texte qui résume un petit peu ce que c'est que l'amour, c'est l'Épître aux Corinthiens de saint Paul. L'amour prend patience, l'amour rend service, le don de soi. Il ne jalouse pas, la confiance. Il ne se vante pas, ne se gonfle pas d'orgueil, pas trop haut, pas supérieur, pas inférieur.
Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt, offrande de soi. Il ne s'emporte pas. L'amour est le laboratoire de la non-violence. Il n'entretient pas de rancune, j'allais dire, ni d'amertume. Il laisse place au pardon. Trouve sa joie dans ce qui est vrai. L'amour supporte tout, fait confiance en tout. Il espère tout, il endure tout. L'amour ne passera jamais. Très beau texte de saint Paul. Pour conclure, l'amour est une fête. On se prépare, on soigne, on est content d'accueillir l'autre. Et pour cela aussi, l'amour, il faut avoir la volonté de durer. L'Épître aux Corinthiens de saint Paul nous invite à avoir les ingrédients pour durer. Et enfin, nous sommes riches de nos différences.